Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 8 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance qui avait les yeux braqués vers l'Asie ce matin, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et la thématique du jour ce sera quand le plan de relance se transforme en supplice chinois. Ah, hier, on était plein d'espoir. La Chine allait peut-être dévoiler le troisième volet de son plan de relance. Les milliards allaient pleuvoir. Les cadeaux fiscaux allaient redonner du tonus aux entreprises. Bien non, pas du tout. C'est pas ça qui a été annoncé. Le troisième volet du plan de relance, c'est pan sur les doigts des exportateurs européens et américains. Tout simplement parce que la Chine applique la réciprocité. On surtaxe les voitures venant de Chine à 50, 75, 100% comme au Canada. Boum, on taxe les produits canadiens et maintenant on taxe aussi des produits européens et cette fois-ci, ce sont certains alcools comme le brandy par exemple qui vont être surtaxés. Ça sera bientôt peut-être le tour du cognac, du champagne, on ne sait pas trop, mais plus les Européens vont taxer les importations chinoises, plus on aura de surtaxes symétriques sur des produits européens. Oui, c'est un peu la douche froide, c'est pas du tout ce qu'on espérait. Et c'est d'ailleurs tellement pas ce qu'on espérait que des titres comme Rémy Cointreau, comme Pernod, même Kering, ont quasiment effacé la totalité des gains engrangés depuis l'annonce du volet 1 et du volet 2 du plan de relance chinoise. Oui, au bout de 10 jours, nos GAFAM françaises, nos champions du luxe, sont quasiment revenus à la case départ. Alors, pas LVMH et pas Hermès qui ont réussi à sauvegarder un petit peu de plus-value, mais bon, globalement, le secteur du luxe est revenu à la case départ. Et le CAC 40 retombe ainsi sous les 7500 points. Alors, ce n'est pas un signal de baisse, évidemment. Il faudrait qu'on retombe, disons, sous les 7003 pour qu'on commence vraiment à avoir des signaux inquiétants. Mais quel est le relais de la hausse pour le marché parisien ou pour le DAX quand on a une contraction de 0,2% du PIB allemand? On va en être au 8e trimestre de récession consécutive, c'est quand même énorme. Comment va-t-on faire lorsque la consommation en France s'essouffle après le petit coup de booster des Jeux Olympiques? Qu'est-ce qui va effectivement nous éviter une récession en 2025 quand par ailleurs on va avoir 40 milliards d'économies sur le fonctionnement de la technostructure? Ça veut dire quoi? Qu'il va y avoir probablement 40 milliards de commandes en moins de la part de l'État et 20 milliards prélevés donc d'une manière ou d'une autre sur notre épargne, sur nos revenus, etc. En réalité, l'État actionne 3 leviers systématiquement, de façon synchrone. 1, augmentation de la fiscalité, des choses qu'on connaît bien et qui se voient comme la taxe foncière, les taxes locales, les taxes sur l'énergie, puisque, d'après ce qu'on a compris, les coûts d'électricité ne vont pas baisser de 10% comme on l'espérait début 2025. On sera juste content si le prix de l'électricité n'augmente pas davantage. Autrement dit, la baisse du coût du kilowatt va être compensée par la hausse de la taxe sur la distribution d'énergie. On va avoir bien sûr la désindexation des retraites, des pensions, etc. Donc là, ça veut dire que le pouvoir d'achat ne suit plus l'inflation. Et puis, il y a la troisième piste, évidemment, qui est le déremboursement des médicaments, des soins, des examens, etc. Donc, on n'a pas encore le détail des mesures, mais les Français ont déjà bien compris qu'ils vont devoir moins dépenser l'an prochain, puisqu'on va venir
leur chercher de l'argent dans leur poche, où on va leur en reverser moins une fois qu'ils auront consommé une prestation de type médical. Et puis pour 2025, on se demande aussi si l'inflation que l'on disait terrassée ne va pas ressurgir, ce qui fait que la désindexation des retraites et des pensions diverses risque d'être beaucoup plus pénalisante. Pourquoi un retour de l'inflation? Eh bien tout simplement parce que cette guerre des tarifs douaniers avec la Chine va évidemment tout renchérir à l'importation et pour le consommateur final, parce que les taxes sur les autoroutes, les billets d'avion, les taxes aéroportuaires, tout ça va se retrouver également dans le coût pour le voyageur. Et vous avez l'énergie, évidemment, dont on est incapable de connaître ou de cerner l'évolution, puisque la géopolitique aujourd'hui reste extrêmement tendue. Le discours de Benjamin Netanyahou pour le triste anniversaire du massacre du 7 octobre a donné lieu à un discours un peu messianique et où il a été dit et répété qu'il n'y aura pas la paix tant qu'Israël ne sera pas en sécurité. Autrement dit, les opérations vont se poursuivre au Liban contre la Syrie, contre le Yémen, et on espère échapper à un affrontement avec l'Iran. Et il se trouve que Goldman Sachs redoute qu'Israël choisisse de frapper les installations pétrolières et gazières offshore de l'Iran, ce qui d'un seul coup ferait flamber les prix du gaz et du pétrole. Alors quant à la hausse du baril au-delà des $80 à laquelle on a assisté hier, c'est dû évidemment à ce cyclone Milton qui serait l'un des 5 plus puissants depuis un siècle. Alors bien sûr, ça a provoqué l'arrêt de l'exploitation de toutes les plateformes offshore et ça pourrait également perturber les activités de raffinage sur les côtes du golfe du Mexique. Donc le baril de pétrole va peut-être retomber un peu, mais certainement pas tant que cela, tant que la situation géopolitique restera tendue au Proche-Orient, et elle va le rester, puisque M. Benjamin Netanyahou nous l'a promis. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.